Salut élus de Dieu. J'aimerais que nous abordions aujourd'hui un thème très passionnant, né pour servir. Peut-être es-tu né de nouveau pour échapper à l'enfer. Peut-être es-tu né de nouveau parce que tu avais besoin de quelque chose et tu savais que en tant qu'enfant de Dieu, tu as déjà hérité de cela. Mais laisse-moi te dire que tu es également né pour servir. En tant qu'ambassadrice de Christ, tu dois représenter Christ partout où tu es. Quel que soit le travail que tu fais, quelles que soient les paroles que tu prononces, tu dois le faire comme une représentante de Christ. Colossiens 3, au verset 17, il est écrit: « Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. » En exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Alors, les actes que tu poses, est-ce que ce sont des actes de reconnaissance à Dieu le Père? Les paroles que tu prononces, assure-toi que ce sont des paroles de reconnaissance à Dieu le Père. Je prends un exemple. Peut-être es-tu appelé à travailler 8 heures par jour. Alors, si tu occupes 2 heures de temps à mal parler des collègues et du patron, 4 heures de temps à manipuler ton téléphone et que tu viens travailler peut-être pendant 1h30 et 30 minutes, tu consacres 30 minutes à ta pause. Est-ce que tu as travaillé comme pour le Seigneur Jésus? Est-ce que tu as dignement représenté le royaume des cieux? Si par exemple tu es commerçant et que tu falsifies la date de péremption sur les produits, sachant pertinemment que cela peut causer des préjudices à ceux qui les consomment, est-ce que tu représentes vraiment le royaume des cieux? Si par exemple tu es appelé à travailler au milieu des enfants ou à évoluer au milieu des enfants et que tu passes ton temps à injurier, tu passes ton temps à critiquer, tu passes le temps à mal parler des autres, est-ce que tu es vraiment un modèle pour ces enfants? Est-ce que tu es une ambassadrice du royaume des cieux? Prenons notre cas de figure. Peut-être pendant que tu es en train de faire le ménage chez toi, tu es en train de faire le ménage dans ta propre maison, oui. Tu fais le ménage seulement aux endroits où l'œil peut arriver. Par exemple, tu nettoies les endroits que l'œil peut voir. Tu ne nettoies pas sous les meubles et derrière les meubles. Est-ce que toi qui vis dans cette maison avec le Seigneur Jésus, penses-tu que le Seigneur Jésus est à l'aise dans cette poussière? Je ne te demande pas de te tuer au travail, de te tuer à la tâche, mais de faire le minimum, fais l'essentiel, fais ce qui est juste, fais ce qui est bon pour le royaume des cieux, en acte ou en parole. Fais-le pour servir le Seigneur. Tu es né pour servir, tu n'es pas né de nouveau pour être servi. Serviteur de Dieu, homme de Dieu, femme de Dieu. Est-ce que tu es devenu homme de Dieu seulement pour bénéficier des dîmes et des offrandes? Est-ce que tu vis seulement des dîmes et des offrandes? Laisse-moi te dire que les serviteurs de Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament avaient un autre boulot. David, par exemple, il gardait les moutons. Il gardait les moutons. Même quand il a été oint comme roi, il est rentré garder les moutons. Et bien après, il a servi Saül, tout en sachant que c'est lui le nouveau roi, loin de l'Éternel. Il a continué à servir Saül fidèlement jusqu'à ce que son heure de gloire arrive. Mais toi, est-ce que tu sapes l'autorité de ton patron? Est-ce que tu sers ton patron fidèlement? Fais toutes choses comme pour le Seigneur, parce que c'est de lui que viennent les récompenses. C'est de lui que viennent les récompenses. Ne nous y trompons pas. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Si tu travailles mal, tu auras un mauvais salaire. Si tu travailles bien, tu auras un bon salaire. Quand je parle de travail, ce n'est pas seulement un travail rémunéré. Je parle également de notre attitude au quotidien. Si tu passes le temps à dire du mal des autres, attends-toi à ce qu'on dise du mal de toi. Si tu passes le temps à dénigrer les autres, à les rabaisser, attends-toi à ce que tu sois dénigré, à ce que tu sois rabaissé également. Si tu passes le temps à salir l'identité des autres, attends-toi à ce que ton identité également soit salie. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Et de plus, j'aimerais te citer également l'exemple de Paul. Paul fabriquait des tentes pour survivre.
de telle sorte que les églises où il passait, si ces saints-là ne prenaient pas soin de lui, il pouvait vendre ses tentes et vivre de cet argent-là. Il n'attendait pas d'être servi, il n'attendait pas que les saints s'occupent exclusivement de lui. Il avait une source de revenus. Alors, homme de Dieu, ne vis pas seulement des dîmes et des offrandes. Cherche quelque chose à faire. Fais-le pour le Seigneur, pour servir le Seigneur, parce que toi également, tu dois donner ta dîme, tu dois donner ton offrande. Mais si tu n'as pas de travail, si tu ne te bats pas, si tu ne cherches pas quelque chose à faire de tes mains, comment est-ce que tu vas payer la dîme, qui est l'impôt du royaume des cieux? Comment est-ce que tu vas payer la dîme? Tu dois payer l'impôt du royaume des cieux. Tu dois le faire parce que tu es citoyen du royaume des cieux. Alors, ma sœur, j'aimerais te dire encore une parole qui vient de la Bible aujourd'hui. Jérémie 48, verset 10. Maudit soit l'homme qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Maudit soit l'homme qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Ne te trompe pas, ne te baisse pas d'illusions. Dieu ne fait pas de favoritisme. Oui, tu es son enfant. Oui, il t'a appelé à le servir. Oui, il t'aime. Mais sache également qu'il attend de toi que tu le serves avec fidélité, de telle sorte qu'au dernier jour, quand il reviendra te chercher, qu'il te dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Bonne et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. J'espère que ce message t'a convaincu. J'espère que tu sais aujourd'hui, tu as la conviction aujourd'hui que tu es né pour servir et non pour être servi. Shalom.